Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule lunaire, donc cette fois-ci pour la nouvelle lune en Cancer du 10 juillet 2021. Alors, bon, je précise encore, parce que, bon, sait-on jamais, hein, pour peu que ce soit mal interprété, je ne suis pas astrologue, mais au travers de ce tirage, nous allons pouvoir ressentir, faire ressortir les énergies qui vont être dominantes au travers de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ce nouveau cycle lunaire va vous permettre, par exemple, de laisser derrière vous? Quels vont être les éventuels blocages ou choses à surmonter au travers des énergies de cette nouvelle lune? Quelle va être votre force pendant ce cycle, pendant ce changement de cycle? Et puis, quel sera le renouveau qui est à venir jusqu'à la prochaine pleine lune? Voilà. Alors, on commence ici avec l'oracle de la triade. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune avec la triade. Alors, hop, on va choisir 3 cartes. Énergie de la nouvelle lune en Cancer du 10 juillet. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Donc, alors, cette nouvelle lune, on voit que c'est une lune qui peut apporter certaines tensions, certaines... l'énergie de cette nouvelle lune va, pour certains d'entre vous, vous confronter à certaines choses ou vous confronter à certaines émotions qui pourraient être difficiles à gérer. Voilà, ça c'est la première interprétation que j'ai ici avec les cartes qui sortent là. L'idée aussi c'est que, bon, on a quand même ici la carte de l'âme. Donc, bon, il y a beaucoup d'interprétations possibles avec cette carte-là. Mais là, étant donné le contexte et le fait que ce soit un tirage ici pour cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Cancer. Donc, qui dit Cancer dit signe d'eau, qui dit signe d'eau dit émotion. Et me parle du cœur, moi, hein, du cœur, des émotions et bien sûr de la vie sentimentale, mais on est plus ici sur le côté émotionnel. Je pense qu'ici, parce que cette carte-là, l'âme, la source, la pureté de l'âme, c'est l'énergie de l'amour. Donc, on a bien ici pour moi l'idée que cette nouvelle lune va, au niveau émotionnel, apporter quelques perturbations, quelques fluctuations où il peut être question à un moment donné d'émotions qui pourraient être un petit peu amplifiées et qui pourraient vous amener dans certaines situations, dans certaines relations, à partir dans certains excès. Donc là, c'est une nouvelle lune où il sera judicieux pour vous de faire attention justement à ces fluctuations en termes d'émotion, d'émotivité, de ressenti. Voilà, pour qu'il n'y ait pas vraiment pour qu'il n'y ait pas trop de débordement. Mais on voit bien qu'ici, effectivement, c'est une lune qui peut apporter des difficultés sur le plan émotionnel et aussi peut-être pour certains d'entre vous en termes de... au niveau spirituel. Donc émotionnellement, on peut ici être amené à approfondir. Alors ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, mais la nouvelle lune ici va vous amener à approfondir quelque chose pour vous remplir, pour remplir un vide, pour, voyez, surtout sur le plan émotionnel. Bon, on va continuer. Alors, hop, je vais prendre le tarot. Bon, on va commencer par regarder ce que cette pleine lune va vous permettre de laisser, cette nouvelle lune
va vous permettre de laisser derrière vous. Nouvelle lune, nouveau cycle. Donc, qui dit nouveau cycle dit évidemment fin d'un autre. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi au travers de cette nouvelle lune? Alors, nouvelle lune en cancer le 10 juillet. Nouvelle lune en cancer le 10 juillet 2021. 10 juillet 2021. Qu'est-ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous? Nouvelle lune. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous au travers de cette nouvelle lune? Hop. Voilà. Alors. Qu'est-ce que vous pourrez laisser derrière vous? Alors là, j'ai l'impression que à partir de cette nouvelle lune, vous allez être, je pense, en capacité de consolider quelque chose que vous avez visiblement attendu, parce que j'ai l'impression que il a été question, peut-être sur le cycle précédent, dans les semaines passées, et il a été question pour certains ou certaines d'entre vous d'une notion d'attente par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, une situation qui vous amène ou qui vous demande visiblement, qui vous a demandé de faire preuve de patience, ou bah on est comme ça dans une dynamique où on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait tout ce qu'on a pu, et là ben, on arrive à un point où on n'a plus qu'une chose à faire, c'est attendre finalement que les choses se passent et se concrétisent. Donc ça, alors ça peut concerner le fait de vouloir construire quelque chose, consolider une situation, une relation, ça peut aussi concerner le foyer, la famille, et puis aussi tout ce qui concerne les biens immobiliers aussi. En tout cas, je pense que là, on a une notion de quelque part de passivité, une notion d'attente, une notion d'inertie qui, visiblement, va pouvoir être laissée derrière vous, sous-entendu que il semblerait que quelque chose se mette en mouvement ou se remette en mouvement à partir de cette nouvelle lune. Alors, on va commencer par regarder ce qui pourrait être à surmonter au travers de cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que vous pourriez avoir à surmonter avec cette nouvelle lune ? Qu'est-ce que vous pourriez avoir à surmonter avec cette nouvelle lune? Hop, voilà, on a nos cartes. Alors, bon. Justement, il y a cette notion d'espoir avec la carte de la lune. Donc, qu'est-ce que vous pourriez avoir à surmonter? Peut-être le fait que, justement, il se peut que vous soyez au bout de cette notion, finalement, d'attente et de patience pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et là, bon, on arrive au bout, et c'est souvent les derniers mètres qui sont les plus difficiles, si je puis dire. Hein. Donc là, dans ce qui peut être à surmonter, ça va être l'idée aussi, pour certains d'entre vous, de réussir à garder quand même une certaine espérance, un certain espoir par rapport à quelque chose que vous avez peut-être perdu, ou par rapport à quelque chose, une situation ou une relation qui ne vous convient pas. Là, on voit que... alors, petite parenthèse, parce que ça me vient et ça risque de partir après. Pour certains ou certaines d'entre vous, cette nouvelle lune peut vous amener, si vous êtes sujet ou sujette à certaines dépendances, certaines addictions, c'est une lune qui peut vous tenter, j'allais dire, de plonger comme ça dans un comportement qui peut être un petit peu addictif. Ça peut être sentimental aussi, hein, ou affectif, hein. C'est pas forcément par rapport à des substances, mais voilà, c'est une lune qui peut vous amener comme ça dans des comportements un petit peu excessifs. Donc voilà, travailler ici sur cette notion quand même finalement d'équilibre émotionnel qui apporte du coup un équilibre général sur le reste. Donc la difficulté ou ce qui peut être à dépasser au travers de cette nouvelle lune, c'est d'arriver à garder malgré tout la confiance. C'est-à-dire que c'est une lune qui peut à un moment donné vous
vous faire douter peut-être hein, de quelque chose, même peut-être émotionnellement, parce qu'on est ici quand même sur des couples, donc avec ce cadre de couple, il y a quand même l'idée que là, on vit quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas, une notion de lassitude aussi peut-être, hein, par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, il y a une notion comme ça de quelque chose qui est statique, quelque chose une notion de lenteur, et on voit bien que vous avez attendu visiblement quelque chose. Donc là, ce qui est à dépasser, c'est justement cette notion de lassitude. Voilà. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher en soi finalement la petite lumière, la petite lueur qui va vous permettre de trouver ou de retrouver comme ça cette notion d'espoir ou d'espérance, de confiance aussi surtout, et de sérénité. Voilà, c'est une lune qui peut mettre à mal comme ça, temporairement bien évidemment puisque c'est cyclique, mais qui peut mettre à mal comme ça votre confiance en vous, en l'autre, en une situation, par rapport à quelque chose de particulier, votre confiance et votre sérénité. Voilà, et ça peut créer comme ça des frustrations et des insatisfactions sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui pourrait être à dépasser au travers de cette nouvelle lune. On va regarder maintenant quel va être votre point fort, votre force. Alors, j'ai enlevé mes cartes. Je ne sais pas où je les ai mises. Je vais les retrouver, parce que j'en ai partout. C'est terrible, hein. Donc, on va regarder quelle va être votre force. Alors ça, c'est quand même un comble. Je vous assure que là, franchement, c'est énorme. Voilà. C'est parce que j'ai beaucoup d'oracles et de tarot à côté de moi, à côté de mon bureau, et je ne le voyais plus. Donc, la force, votre force. Quelle va être votre force, votre point fort? Qu'est-ce qui va vous porter pendant cette nouvelle lune? Force, votre point fort, qu'est-ce qui va vous porter pendant cette nouvelle lune? Votre point fort, qu'est-ce qui va vous porter? Voilà, on a ici nos deux cartes. Ah, ça c'est formidable. Votre point fort. Alors ici, ce qui va vous porter, c'est le fait d'accepter et de s'ouvrir à peut-être d'autres personnes, parce qu'il y a l'idée quand même ici que, eh bien, on fournit un travail, on fournit des efforts, on s'investit dans quelque chose, mais pas tout seul. Voilà. Donc là, je pense que il y a une notion, votre force en fait quelque part, vous allez la trouver au travers de vos interactions avec les autres. Tout en sachant que c'est une lune qui peut amener voilà, des débordements émotionnels intérieurs ou dans le cadre de relations, donc attention. Mais votre force, c'est quand même ça. Ça va être déjà, bon, on a quand même deux cartes qui représentent la notion de travail et la notion surtout d'introspection, de réflexion. Donc votre point fort, ça va être soit votre capacité à effectuer ce travail sur vous-même, à chercher à essayer de comprendre, de savoir et de maîtriser peut-être aussi certaines choses, et puis également cette notion quand même d'efforts qui sont fournis, donc soit pour soi-même individuellement dans cette notion de réflexion, d'introspection et de travail sur soi. C'est vraiment une lune propice, tout à fait propice ici à ce travail personnel, à ce travail intérieur, mais dans le partage. Ça veut dire que, alors je sais pas si vous voyez bien, ouais, ça veut dire que c'est, je pense que c'est quelque chose, cette notion de réflexion, de travail ou d'efforts qui sont fournis, eh bien, vous seront quelque part bénéfiques à partir du moment où ce sera finalement partagé. Parce que là, il y a l'idée quand même ici, avec cette carte-là, de mutualiser quelque chose. C'est une carte qui représente le travail d'équipe, les efforts mutuels, la notion de coopération, d'entraide, de soutien. On travaille, on fournit des efforts, on crée quelque chose à plusieurs. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de mutualité, de partage. Donc l'idée, ça va être comme ça ici de partager finalement alors est-ce que ici on peut indiquer le fait que cette nouvelle lune peut être propice à ce que
vous partagiez avec certaines personnes qui vous sont peut-être proches, plus ou moins, cette notion d'effort, cette notion de travail, d'introspection, quel travail vous faites, quel travail vous avez effectué sur vous-même, et peut-être que le fait de le partager peut vous apporter beaucoup, vous voyez, et apporter bien sûr beaucoup à la personne avec qui vous le partagerez, bien entendu. Alors, on va regarder maintenant ici quel renouveau est à venir à partir de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe et le soleil. Donc, vous voyez, oui, c'est une lune qui, émotionnellement, ça va être un petit peu les montagnes russes pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pourrait être comme un tsunami, vous voyez. Il y a comme ça quelque chose qui... Vous savez, le tsunami, hein, les plages se vident. Les plages se vident avant que l'énorme vague arrive. La mer s'en va, la mer se retire sur des distances quand même importantes. La mer se retire complètement, c'est comme si elle avait disparu. Et là, c'est là qu'après la grosse vague arrive. Et ben c'est un petit peu ça, ce que je ressens ici. D'où cette notion, la force ici, le côté positif au travers des énergies de cette nouvelle lune, c'est que, eh bien, il y a cette notion ici d'entraide, de soutien, de mutualité, cette interaction avec les autres, émotionnelle ou dans un travail qui est peut-être effectué, entrepris par rapport au sujet d'une introspection, ou en tout cas au sujet d'une insatisfaction émotionnelle, hein, visiblement, eh bien, ça va faire rejaillir et ressortir certaines choses. Regardez, quel renouveau cette nouvelle lune va vous apporter. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la notion de manque, la notion de peur, la notion de... c'est une énergie, et d'ailleurs, va vous apporter quelque chose de positif hein, par rapport à cette énergie. Je vous explique hein, l'énergie du 5 de coupe, et puis après, je vous dirai ce qui se passe. Ce 5 de coupe, c'est... alors, cette nouvelle lune va vous apporter quelque chose par rapport à cette notion de manque. Alors, ça peut être un manque, ça peut être personnel, intérieur, intime, et ça peut être aussi relationnel. Où là, à un moment donné, sur les semaines ou les mois passés, vous avez pu vous sentir à un moment donné dans le manque. Alors ça peut être un manque de ressources, le fait de se sentir peut-être aussi rejeté, un manque de reconnaissance dans les yeux de l'autre, dans les yeux de ses parents, dans les yeux de ses enfants. Voilà, c'est toutes ces... on a ce... On ne peut que faire quelque part ici le triste constat de finalement ce que l'on a perdu ou de ce que l'on n'a plus. Donc c'est ce ressentiment-là. Et cette nouvelle lune va vous permettre, je pense, peut-être de travailler sur cette notion quelque part d'insatisfaction hein, sur le plan émotionnel, parce que on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, en tout cas une bonne partie, hein, je pense ici, et je suis aussi concernée puisque cette nouvelle lune, c'est notre nouvelle lune à tous. On va tous vivre cette nouvelle lune du 10 juillet. Donc là, avec ce soleil qui arrive, eh bien, on voit que cette nouvelle lune va permettre justement de comprendre cette insatisfaction. Pourquoi on ressent ce sentiment de rejet? Pourquoi on ressent, pourquoi on se sent... c'est comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose vous avez fait vous dévaloriser par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Alors ça peut être un ressenti, ça peut être aussi une réalité, mais voilà, il y a cette notion quand même de manque et de peur, et un sentiment peut-être de rejet aussi. Eh bien, cette nouvelle lune va vous permettre de mettre le doigt dessus, de comprendre le pourquoi du comment, parce qu'à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous êtes insatisfait, qu'est-ce qui vous rend insatisfait? Quand ces questions-là, au travers de cette introspection, de ce travail qui est fait, quand ces questions-là sont posées déjà, il y a un grand travail qui est fait parce que quelque part, il y a une prise de conscience. Et ensuite, quand on trouve des réponses à ces questions, eh bien,
tout naturellement, cette notion d'insatisfaction va disparaître, puisqu'à partir du moment où on a mis le doigt sur la cause, sur l'origine, sur le pourquoi du comment, eh bien ce travail d'introspection, de réflexion, de remise en question, et aussi peut-être aussi par rapport à l'aspect émotionnel, sentimental, on va y venir juste après, mais voilà, je pense que là, cette nouvelle lune va permettre de comprendre quelque chose, va permettre de conscientiser quelque chose, va permettre de mettre en lumière quelque chose qui, voilà, par rapport à une notion de manque ou de peur. Donc voilà, alors, on va regarder maintenant avec le mot. L'oracle mot. C'est une nouvelle lune qui bouscule. Pour moi, c'est une nouvelle lune qui bouscule. Qui pousse à aller voir finalement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une expression que j'ai utilisée récemment déjà, mais là, voilà, c'est comme si pour certains ou certaines, vous vous étiez peut-être reposé un petit peu sur quelque chose ou sur quelqu'un, à être dans l'attente, dans une certaine passivité par rapport à ce qui est vécu ou ressenti. Quand bien même cela ne vous convient pas ou ne vous convenait pas, il y a quand même ici cette notion de passivité. Et je pense que là, la nouvelle lune va venir balayer tout ça et vous faire comprendre que vous êtes en capacité, vous pouvez remettre les choses en question. Vous pouvez entreprendre concrètement des choses avec l'aide d'autres personnes ou aussi seul en partie, parce que quand même, vous avez bien sûr votre importance et votre place dans cette notion de remise en question, dans ce mouvement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme s'il y avait ici une prise de conscience que maintenant, voilà, il est plutôt temps de regarder devant, de regarder ce qu'il est possible de faire, de mettre en place, de concrétiser, plutôt que de regarder derrière ce qui a été raté, ce qui a été perdu, parce que c'est ça qui vous met dans l'énergie du 5 de coupe. C'est quand on regarde comme ça tout ce qui a été laissé derrière soi, tout ce qui a été perdu, tout ce que l'on a manqué, tout ce qui est nos échecs. Voilà, c'est ça l'énergie du 5 de coupe. Donc là, il y a une compréhension par rapport à tout ça, où là, il est temps d'entrer en action, d'entreprendre des efforts, de fournir un travail, le travail nécessaire ici, pour aller atteindre justement cette étoile que vous n'arriviez pas à atteindre jusqu'alors. Parce que là maintenant, à partir de cette nouvelle lune, il y a comme un élan, une envie, une volonté d'aller de l'avant, vraiment. Un regain d'énergie, j'ai l'impression. Allez, on regarde avec le mot. Donc, on recommence ici, on va regarder par rapport à ce que vous allez laisser ou ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous au travers de cette nouvelle lune. Nouvelle lune de juillet 2021. Alors, bon, ouais, donc effectivement, là je pense que cette nouvelle lune va mettre en avant certainement justement cette notion de, ça peut être un manque de confiance pour certains d'entre vous, manque de confiance en vous, ou le fait de ne pas réussir à voir ce qui brille en vous, à voir votre, j'allais dire votre propre valeur, votre propre, vos capacités. C'est comme si là, je cherche le terme depuis tout à l'heure. Je ressens des personnes qui se dévalorisent énormément, alors que, vous voyez, vous avez des ressources comme on en a tous. On a tous des ressources intérieures, des richesses intérieures. Voilà, on est tous poussière d'étoiles, on est tous un petit bout de lumière du grand tout, de ce qui fait qu'un et de ce qui nous fait tous. On en fait tous partie à la même échelle. Il n'y en a pas, voilà, il y a pas d'inégalité sur ce plan-là. Voyez? Donc là, cette nouvelle lune va vous permettre de revoir les choses d'une autre manière, va vous permettre de changer votre manière de voir les choses. Alors, on continue. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser au travers de cette nouvelle lune, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Et vous voyez, l'étoile encore là. Vous voyez, ce tirage est exceptionnel. Ce tirage de lune, là, c'est vraiment... Il y a des connexions qui sont énormes.
il y a des énergies toujours extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et c'est énorme, hein, parce que les énergies lunaires peuvent pas nous prendre, mais nous permettre de laisser, et ce qu'elles nous donnent aussi. C'est vraiment très très puissant. Alors, ce qui va être à dépasser, encore une fois, c'est cette notion de confiance en soi. Cette nouvelle lune va venir nous bousculer, va venir nous perturber dans peut-être... Alors, je n'ai pas la carte des croyances limitantes sur le tarot, je n'ai pas le 8 d'épée n'est pas sorti, mais voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une perte de confiance. Alors ça peut être aussi lié aux énergies, à l'égrégore que l'on traverse tous par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux énergies difficiles que l'on a traversées là et que l'on continue de traverser encore. Mais ça peut être ça aussi, hein, qui est venu fragiliser comme ça cette notion de confiance en nous-mêmes, en l'autre, en l'avenir. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Donc là, cette nouvelle lune vous amène quelque part à venir vous dépasser intérieurement, à venir briser un petit peu les limites. Voilà, l'idée, ça va être vraiment ici d'aller explorer au-delà de ce qui vous sécurise personnellement, intimement, individuellement, pour aller chercher cette petite étincelle qui va vous redonner l'espoir, ou la confiance en vous-même, en une situation, en une relation, ou tout simplement en l'avenir, parce que c'est quand même aussi de ça qu'il est question. Donc là, il y a vraiment cette notion de confiance à trouver, à retrouver. Cette nouvelle lune va venir bousculer les émotions, et va venir bousculer aussi cette notion de confiance. Quelle va être votre force avec les énergies de cette nouvelle lune ? Alors, cette nouvelle lune va vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Va vous permettre de rééquilibrer quelque chose, que ce soit... Bon, là, je n'ai pas le détail précisément, 19, 20, 28, 27. On est sur du 27, donc là, ouais, il y a quelque chose qui... Rééquilibrer quelque chose au travers peut-être d'une transformation, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué qui est traversé, et cette nouvelle lune va vous permettre, parce que là votre force ça va être votre capacité à trouver ou retrouver un certain équilibre intérieur par rapport aussi à quelque chose qui est perturbant. Ça peut être aussi les énergies de cette lune, hein. Mais on voit qu'avec il y a un voile, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui pourrait être tranché d'ailleurs avec les énergies de cette nouvelle lune. Mais je pense que votre force, ça va être de pouvoir retrouver un équilibre, en fait, au travers justement de cette introspection, de ce travail acharné qui est entrepris, que ce soit pour vous-même, sur vous-même, ou que ce soit dans la vie professionnelle aussi peut-être, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être là par rapport à des choses qui sont matérielles, financières, par rapport à une baisse de revenus, par exemple, hein, on a quelque chose à dépasser. Voilà. Donc la force, votre force pour moi, ça va être vraiment l'idée que vous allez être en capacité, en capacité de trancher une situation qui semble peut-être un petit peu manquer de clarté. Voilà, parce qu'en sachant que la clarté, elle va se faire, hein. Elle va se faire. Mais vraiment, la force ici, pour vous, c'est la notion d'équilibre, hein, pour moi. Le fait de réussir à rééquilibrer. Cette lune, elle va vous apporter du peps, de l'énergie qui a pu être perdue à un moment donné. Il a pu être question dans les semaines précédentes, d'une sensation de lourdeur, d'une sensation de grande fatigue. Et cette nouvelle lune, elle va vous permettre de régénérer, j'allais dire presque, vos énergies, de retrouver du peps, de la motivation, et surtout cette notion de confiance qui va revenir. Mais c'est vrai que cette nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune, donc ça dure quelques heures, bon évidemment les influences peuvent arriver plusieurs jours avant, plusieurs jours après, mais c'est vraiment condensé là sur la nouvelle lune, et ça peut effectivement déborder plusieurs jours avant, après. Mais voilà, c'est une nouvelle lune un petit peu machine à laver, vous voyez. en mode, en mode rapide, express. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous permettre de renouveler, hein? Quel est le renouveau à venir à partir de cette nouvelle lune du 10 juillet? Quel renouveau? Hop.
Waouh. Bon. Alors déjà, c'est que on voit que cette nouvelle lune va vous permettre de faire s'améliorer quelque chose, de changer quelque chose. Il y a vraiment l'idée, cette carte de la mort, c'est vraiment la carte qui va représenter un changement. Donc effectivement, on change de cycle, c'est la nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle lunaire. Il y a l'énergie de la nouveauté, de la renaissance. Qui dit mort dit renaissance, puisque là, ça veut dire que on met fin à quelque chose, et il y a une notion de redémarrage ici, hein, de renaissance quelque part. Et donc, ce que cette nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de mettre en place ou de remettre en place, bah, c'est la notion, pour moi, de mouvement. Parce que là, il y a, semble-t-il, quelque chose qui s'arrête, ou peut-être qui s'est arrêté. Et là, cette nouvelle lune va permettre une amélioration, va permettre un équilibre. Il y a un équilibre qui revient ici. Et c'est justement là votre force, c'est d'arriver à clarifier quelque chose, à y voir plus clair, hein, par rapport à vous-même, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos ressentis. C'est une nouvelle lune qui va bousculer, mais qui va bousculer dans le bon sens, parce que j'ai l'impression qu'elle va permettre de trancher quelque chose, de trancher une situation, ou de clarifier aussi peut-être vos pensées, vos désirs, vos souhaits, de vous reconnecter aussi peut-être à vous-même, parce qu'il a pu être question à un moment donné pour certains d'entre vous d'un certain éloignement avec vous-même, hein, en termes de connexion avec votre âme, votre équilibre intérieur aussi. J'ai l'impression que là, cette nouvelle lune permet en quelque sorte une reconnexion et donc une renaissance, un nouveau cycle, un nouveau départ, mais sur une note beaucoup plus équilibrée. Il y a l'idée ici de quelque chose qui s'améliore, qui progresse, qui évolue dans le bon sens. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant pour l'aspect émotionnel et sentimental, même si on est déjà dedans presque depuis le début, mais quand même. Là, ça va être un petit peu plus axé peut-être hein, sur la vie sentimentale. Et encore, hein, avec le Line of Love, c'est un oracle très profond, très riche, très complet et très complexe. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est qu'on peut en faire une lecture de voyance pure, mais on peut aussi en faire une lecture de guidance, une lecture riche, profonde et aussi très psychologique. Quelque chose, vraiment, c'est un oracle extrêmement complet. Voilà. Merci Irène, je te fais un petit coucou et je te remercie pour ce bel oracle parce que vraiment c'est... Voilà, je fais beaucoup de belles choses avec lui. Allez, émotionnel et sentimental, on y va. Émotionnel. Alors, la nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021, nouvelle lune en cancer. Alors, on va me demander pourquoi j'ai pas pris les cartes qui sont tombées. Alors, je le répète, comme je le fais, je vais peut-être pas le faire dans toutes les vidéos non plus, parce que je pourrais pas, hein, sinon ça prendrait un temps fou. Mais je prends les cartes qui tombent quand ma convention est déjà posée. Voilà. Chacun a ses méthodes, chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il l'entend. Moi, je suis mes ressentis, mes intuitions. Au départ, moi, quand ma convention n'est pas posée, avec mes cartes, c'est-à-dire que je me concentre sur les énergies de cette nouvelle lune, quand ma convention n'est pas posée, les cartes qui tombent, c'est simplement une mauvaise manipulation de ma part. Voilà, je le sais, je le sens. Les cartes qui tombent et qu'il faut lire, je les ressens aussi. Elles n'ont pas la même énergie. Nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. Nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. Émotionnel et sentimental. Nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. Nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. Alors, on va commencer par ici ce que vous allez peut-être pouvoir ou ce que vous allez laisser derrière vous avec les énergies de cette nouvelle lune sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, on a l'ouverture et la carte de l'amour. Donc là, bon, on va voir ce que les autres cartes... je pense que ça va se lire vraiment sur le global, comme je le fais depuis tout à l'heure. Mais là, on voit que il a été question d'une ouverture, d'une proposition, de quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est présenté à vous, la possibilité d'une relation, la possibilité d'un projet, la possibilité d'une mise en couple, d'un nouveau départ. Voilà, donc ça, visiblement, c'est quelque chose que vous semblez laisser derrière vous. Alors pourquoi, comment, on va le découvrir, hein. Mais
Alors, on va commencer ici, on va continuer par regarder, je reviendrai dessus après. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir dépassé émotionnellement au travers de cette nouvelle lune? Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être cette notion de déception. C'est-à-dire que là, il peut ou il a pu être question sur les semaines précédentes, et ça peut aussi être tout simplement la lune qui vient raviver peut-être d'anciennes douleurs, d'anciennes souffrances, d'anciennes déceptions, ou des choses comme ça qui peuvent remonter. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à dépasser au travers de cette nouvelle lune, parce qu'il y a comme ça peut-être des blessures qui vont remonter, hein, aux alentours de cette nouvelle lune, des blessures qui vont remonter, qui vont être ravivées ou remonter à la surface, et il sera question, c'est là votre défi quelque part au travers de cette nouvelle lune, il sera question vraiment de quelque part de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis aussi de ce que vous ressentez. Ce sentiment comme ça, pour certains c'est la trahison, pour d'autres c'est la colère, la souffrance, l'incompréhension. Ce sont des émotions difficiles qui reviennent, qui refont surface. Donc là c'est quelque chose qui va être à dépasser au travers de cette nouvelle lune, et aussi à dépasser, pourquoi? Parce que la notion de patience et de tempérance, visiblement, ça va être aussi quelque chose qui sera un défi. Donc, ça rejoint ce que je vous disais au départ, où là, émotionnellement, vos émotions au travers de cette nouvelle lune peuvent être décuplées et vous amener à des situations, des relations, des discussions qui peuvent être un petit peu exacerbées ou partir dans des directions que vous n'auriez pas souhaité au départ, vous voyez ? Ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc là, sur le plan émotionnel, par rapport à quelque chose qui vous blesse, par rapport à une déception, quelque chose qui vous fait souffrir, le défi pour vous sur cette nouvelle lune, ça va être vraiment d'être dans la compréhension, d'être dans la douceur, surtout vis-à-vis de vous-même, pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, mais de ne pas trop vous juger ou de ne pas vous juger trop sévèrement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à certaines émotions, certains ressentis. Même si c'est difficile, eh bien, je pense qu'il faut savoir aussi accueillir parfois justement la colère, la souffrance, la tristesse, le chagrin. Ce sont des émotions qu'il faut savoir accueillir et c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que cette nouvelle lune-là peut amener à faire ressurgir certaines choses, faire remonter comme ça à la surface certaines choses qui ont pu être refoulées. Et là, eh bien, cette nouvelle lune, c'est le cas. Elle va vous demander de faire preuve davantage de douceur, de patience, de compréhension en vous-même personnellement, ou peut-être dans le cadre d'une relation, d'un couple vis-à-vis de quelqu'un. Quelle va être votre force sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale? Quelle va être votre force, votre point fort pendant cette nouvelle lune? Alors, bon. Alors, votre point fort ici, pour votre vie sentimentale, ça va être l'idée de prendre un petit peu le temps, j'allais dire pour vous. Parce que on voit que cette carte du refuge ici, elle va indiquer encore une fois cette notion d'introspection, de réflexion. On y est beaucoup, hein, elle va vous faire beaucoup réfléchir cette nouvelle lune. Et sur des choses importantes, et elle va vous permettre de mettre justement en lumière aussi certains points que vous aviez peut-être occultés, ou certains points que vous aviez peut-être refoulés, surtout au niveau des émotions, hein, parce que c'est une nouvelle lune qui va vraiment bousculer les émotions. Donc votre force, ça va être votre capacité justement à remettre en question certaines choses, à savoir mettre aussi des limites, voilà, savoir poser des limites. Donc, et par la même occasion, prendre le contrôle, poser des limites, éclaircir les choses, et je vous avais dit, votre force, ça va être de réussir à vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un de manière équilibrée. C'est-à-dire que là, justice est faite, vous allez pouvoir clarifier certaines choses, mettre certaines limites pour certains d'entre vous, dans l'optique de trouver ou de retrouver un certain équilibre. Voilà, revenir peut-être dans quelque chose de partagé, dans quelque chose de mutuel, dans quelque chose d'équilibré. Voilà, et particulièrement dans ce que vous attendez pour vous émotionnellement ou pour vous dans votre vie sentimentale ou même dans votre relation, au sein de votre relation, particulièrement d'ailleurs sur le plan charnel, dans votre sexualité ici. Il y a l'idée
de réfléchir à ce que l'on partage. Voilà, c'est une lune qui va faire remettre en question, il y a des blessures, il y a un manque de confiance. Voilà, c'est une nouvelle lune qui quand même va demander d'aller chercher profondément en soi cette petite lumière pour continuer à avancer, continuer de trouver finalement, continuer de garder espoir, de garder cette notion de foi, de confiance et d'espoir. Et surtout la confiance. Donc votre force ici, ça va être surtout sur la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, ça va être vraiment d'arriver à remettre en question certaines choses et à poser aussi des limites dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Ça peut être au sein du couple ou pour vous-même personnellement. Mais là, on remet les choses en question, que ce soit sur le plan charnel par rapport à votre vie sexuelle ou que ce soit intérieurement, personnel, par rapport à vos propres désirs, par rapport à vos propres envies. Là, vous allez beaucoup remettre en question les choses et c'est une lune tout à fait propice justement à ce genre de remise en question. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter sur le plan émotionnel ? Dans la vie sentimentale, quel renouveau peut-être se profile aussi pour vous émotionnellement dans la vie sentimentale jusqu'à la prochaine pleine lune. Comprendre, voyez, c'est logique, comprendre, approfondir, c'est complètement logique. Il y a une grosse remise en question qui va se faire. Autour de cette nouvelle lune. Grosse remise en question, et c'est très bien, parce qu'elle va amener justement du changement. Pourquoi j'ai cette carte de la porte et de l'amour dans ce que vous laissez derrière vous? Alors, l'idée, ça va être peut-être justement que soit vous avez ouvert une porte vis-à-vis de quelqu'un, pour quelque chose, ça peut être en vous aussi, l'ouverture du cœur, c'est-à-dire que là, ça y est, on a ouvert son cœur, on a ouvert une porte, on a fait le premier pas, on a exprimé ses émotions, on a exprimé ses sentiments, et on est parti dans l'idée de se projeter, dans l'idée aussi peut-être pour certains de faire des projets, de prendre un nouveau départ, de se mettre en couple, ou alors c'est la rencontre qui a peut-être aussi déjà eu lieu, et là, voilà, on va du coup vers ici une notion d'évolution dans une relation, dans une ouverture qui a déjà eu lieu. Où là, eh bien, on arrive au stade où il y a peut-être une déception, un éloignement pour certains d'entre vous dans le couple, dans la relation en tout cas avec la personne de votre cœur. Et du coup, cet éloignement, il n'est pas forcément compris, il n'est pas forcément accepté, que ce soit un éloignement charnel, physique, dans le cadre de vos relations intimes, ou que ce soit un éloignement géographique ou émotionnel, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu, qui va devoir être dépassé, et ça se fera, puisque c'est votre force, grâce à cette notion de réflexion, de remise en question de vos propres désirs, mais aussi de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Donc ici, c'est une lune propice au fait de remettre en question certaines choses, et aussi de cadrer les choses, de poser certaines limites pour vous-même, pour votre relation, pour votre mieux-être et pour votre équilibre. Et on voit que là, ça va vous permettre effectivement le changement. Et vous voyez, effectivement, on a ici la mort qui va représenter le fait que quelque chose va profondément changer, évoluer, il y a quelque chose qui prend fin, laissant autre chose arriver, puisque là on voit que, et d'ailleurs c'est le soleil qui arrive derrière, donc c'est très positif, on a cette notion ici de changement, donc effectivement la relation va évoluer. Ça peut être intérieur personnel, mais ça peut être pour le couple aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une notion il y a quelque chose qui se transmute, qui se transforme, qui évolue, qui avance et qui change aussi par la même occasion. On a une notion ici d'approfondissement. Pour moi, vous arrivez à approfondir quelque chose. Ça peut être approfondir une relation, ça peut être... voilà, on a cherché à savoir, à comprendre le pourquoi du comment, et c'est ça qui va permettre d'aller de l'avant. C'est cette compréhension, cette recherche qui a lieu, qui a eu lieu, et qui va continuer d'avoir lieu encore jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Un petit message et conseil pour terminer. Un petit message ou conseil pour vous pour traverser cette nouvelle lune en Cancer.
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors le message ou le conseil, rêver. On vous dit, vous rêvez beaucoup en ce moment, cessez de réaliser, cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Ouais, l'idée ça va être quand même ici de matérialiser des choses pour soi. En soi. Pour soi-même. Allez, un deuxième petit message de conseil ici. Le pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif et c'est la base. Et ça résonne totalement à ce que je vous ai expliqué, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur cette notion de confiance. Voilà. Donc, pour obtenir des résultats positifs, il faut être positif, c'est la base. Changez votre mode de pensée et vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà pour cette capsule lunaire, cette nouvelle capsule lunaire. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo après justement que cette nouvelle lune soit passée pour pouvoir mettre en corrélation tout ce qui a été abordé ici et puis peut-être aussi, pourquoi pas, pour partager vos expériences, vos ressentis sur justement les énergies de cette nouvelle lune du 10 juillet. Voilà. Merci à vous. Et puis merci de votre présence, merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Les signes, les tirages généraux pour le mois d'août arriveront bientôt, je pense, aux alentours du... Je réfléchis, je regarde le premier, deuxième week-end du mois d'août. Je pense que, ouais, à partir aux alentours du 13, voilà, aux alentours du 13 août, je vais commencer à mettre en ligne, voilà, les guidances, en tout cas générales, pour le mois d'août. Voilà, merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.